Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. On n'est pas jeunes, moi et ma femme, puisque nous avons de grands enfants. Ok. Notre fille est née, elle est à l'université. On a 6 enfants et le dernier a 9 ans. On n'est pas des enfants quand même. Amen. Amen. Ça fait plus de 24 ans qu'on est ensemble et 21 ans qu'on est dans le mariage. C'est beaucoup quand même. On est assez expérimenté pour te donner des conseils. Ok, que Dieu te bénisse. Parce que la fois passée, on était à Bruxelles quand on nous a présenté, une maman dit, hey, la femme, le voici, l'homme trop jeune comme ça. Je lui ai dit, elle n'est pas jeune, on a des enfants. Elle pense que c'est une jeune fille. Amen. Amen. Même moi, je ne suis pas un jeune garçon. Je suis un papa. Ne suivez pas ces cheveux ici. Ce sont des produits que nous mettons. Toute la tête, c'est blanc. Je vous jure. Toute la tête, c'est blanc. Si je fais seulement 3 jours, je ne mets pas ça, vous allez fouiller. Mais je dois vous dire la vérité. Ok, je vais passer à l'enseignement. Tu es ici pour l'enseignement. Il faut retenir l'essentiel. Toi, tu vas sortir avec autre chose. Vous savez, chaque fois qu'on se retrouve, il faut toujours qu'on mette les points sur les i. Pourquoi? L'église au Canada, États-Unis, Europe, partout, c'est différent de l'Afrique ou soit c'est différent de nos pays d'origine. Pourquoi? Vous savez, l'église ici, elle est composée des gens qui viennent des 4 coins de la terre. Chacun vient avec sa religion. Chacun vient avec une connaissance. Pour qu'on mette ça ensemble, c'est difficile. C'est pourquoi à chaque moment, il faut toujours éclaircir. Il faut toujours parler pour concilier un peu les idées. Il y a de ceux-là qui viennent, je ne sais pas, tu sors de quelle religion, tu es avec quelle confession. Et des fois, même quand on fait la prophétie ici, pour une autre personne, c'est quoi ça? Pourquoi on doit pointer les gens comme ça à l'église? Pourquoi on doit commencer à parler de la vie des gens? Est-ce qu'il ne faut pas s'organiser pour faire un peu ça d'une manière un peu cachée? Est-ce qu'il faut seulement qu'on parle en public comme ça? Mais là, c'est toi. Tu sais, nous, on n'est pas obligé à suivre tes caprices. Nous avons une seule et unique constitution que nous suivons, c'est la Bible. Tout le monde est appelé à suivre la Bible. Et ce qui fait que si tu venais d'une confession où la prophétie n'avait jamais existé, si vous venez de quelque part où on ne priait pas de la façon dont nous prions ici, quand tu vois on fait quelque chose pour laquelle tu n'es pas convaincu, demande. Mais papa, pourquoi vous avez prié comme ainsi? Par exemple, pourquoi vous invoquez le feu? Parce que quelqu'un m'a dit quelque part, Jésus lui-même, un jour ses disciples lui ont dit, veux-tu que nous commandions que le feu descende et consume ces gens? Christ avait refusé. Mais pourquoi vous invoquez le feu? Jésus avait refusé, papa. Amen. 1 Corinthiens 14. Nous allons vite. Ce n'est pas encore la prédication, restez assis. Ce n'est pas encore la prédication. Rapidement, papa, 1 Corinthiens 14 à partir du 26e verset. 1 Corinthiens chapitre 14, nous lirons à partir du 26e verset, je lis au nom de Jésus. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? En d'autres français, ça veut dire que faire donc enfant de Dieu. Quand on dit frère, veut dire enfant de Dieu. C'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Que faire donc bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Comment procéder, enfant de Dieu? Quand et comment?
Lorsque vous vous assemblez, lorsque vous vous mettez ensemble, c'est ça, je crois que c'est ça. Lorsque vous vous retrouvez à l'église, comme ce matin, on se retrouve dans une assemblée. Maintenant, Paul dit, qu'est-ce qui doit être fait? On est déjà là. Oui ou non? oui. On est dans une église. Qu'est-ce qui doit être fait? Lisez la Bible. Les uns ou les autres parmi vous, Quelqu'un parmi vous, dans l'assemblée. Donc, on peut avancer rapidement, papa. ont-ils un cantique, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cantique? une instruction, Comme on avait vu ici, il y a les groupes de nos jeunes qui ont chanté, que Dieu vous bénisse. C'est dans la procédure, c'est dans la logique. Quand on se retrouve, il faut quand même qu'il y ait, à part le choral, quelqu'un peut aussi venir édifier les gens avec un cantique individuel. Tu peux venir chanter même dans ta langue maternelle. Vous chantez, après vous interprétez. Vous avez édifié les gens. Amen. Amen. C'est aussi une façon de faire la promotion même de votre langue à l'église. Qu'on sache aussi quand même qu'il y a quelqu'un qui parle telle langue. Ce n'est pas un péché. Dieu, c'est un Dieu qui écoute toutes les langues. Amen. Continuez, papa. Une instruction, Une instruction, une révélation, une révélation, une langue, une interprétation, interprétation de langue. que tout se fasse pour l'édification. On dit tout ceci peut se faire seulement pour édifier l'église. Quand vous savez, on quitte la maison, on a des problèmes dans la tête, l'autre toute la nuit n'a pas dormi, c'était la guerre avec son mari. Maintenant tu viens là, directement je commence la prédication. Non, on doit d'abord vous préparer. C'est pourquoi à partir des cantiques, on peut vous préparer. Pour que tu oublies un peu ces soucis-là. Les factures que tu as là, hein, d'ici c'est la fin du mois, d'ici là, je crois déjà, après demain c'est la fin du mois, il faut payer les factures, oui ou non? Et les loyers, et même les crédits bancaires que tu avais, tu sais, c'est dans des jours. Tu as oublié. L'échéance tombe quand? Les 30. Les premiers, déjà, il faut vous acquitter. Tout ça, ce sont des problèmes. Hein? L'autre, il est là. Il a déjà reçu l'ordre de quitter. Sans papier. Il est mal à l'aise. Et pour que la parole de Dieu trouve la place, il faut d'abord qu'il soit édifié. Par les cantiques, par des hymnes, par des révélations. C'est que Paul dit, avant toutes choses, commencez par là. Continuez, papa. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Je ne vais pas prendre trop de temps là-bas. On dit pour ce qui concerne les parler en langue, ça ne peut pas se faire dans les désordres. Que 2 ou 3 seulement, au maximum, parlent. Mais chacun a à son tour, que ça se fasse tour à tour, comme les prophètes. Ça ne doit pas se faire dans les désordres. Aventurier. Continuez, papa. S'il n'y a point d'interprète, on dit surtout ça à l'église où on est là. Tu sais que tu vas faire ré. Et que tu sais qu'il n'y a personne pour nous interpréter ça. qu'on se taise dans On a dit l'église. ferme ta bouche à l'église. N'ose même pas exercer ça. Garde ça pour toi-même. Garde ça pour toi-même. Continuez, papa. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Tu vas le faire chez toi à la maison. Pas ici. On n'a pas besoin de ça ici. Surtout quand on va prier là, n'ose pas le faire. Fais ça dans ta chambre. Continuez, papa. Pour ce qui est des prophètes, Maintenant, on a fini pour le parler en langue. Mais on dit pour ce qui concerne des prophètes, que quelqu'un va vous dire, la Bible dit, la loi et les prophètes, c'est jusqu'à Malachie. Mais comment vous, on est dans la nouvelle alliance, il y a les prophéties. C'est ça, on lit Nouveau Testament, Ancien Testament. nouveau, On dit pour ce qui concerne les prophètes, lisez la Bible. que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres suivent. Les autres qui? Les autres prophètes. Vous savez, tout ça c'est parce que le diable est en train de combattre. Mais je sais que la victoire viendra toujours. Amen. Vous savez,
si la porte s'ouvre, hein, et que j'arrive au point où je peux amener même 4-5 prophètes, c'est alors que vous comprendrez même l'ambiance de la prophétie. Vous savez, à Kinshasa, là-bas, des fois on peut avoir 20 prophètes. Vous êtes là, vous priez, vous laissez. L'autre prophétise, il finit, l'autre ramasse, il termine, l'autre. Et vous voyez même la chaleur à l'église. C'est pourquoi on dit, pour ceux qui sont des prophètes au pluriel, ces dons-là, c'est vraiment ça de l'ambiance, tous s'ils sont nombreux. Dieu fera grâce. Amen. Même pour les voyages prochains. Amen. Jamais même encore 1 ou 2. C'est la grâce, c'est une richesse que Dieu a donnée à l'église. Amen. On ne peut pas éteindre ça, parce que toi tu es mal à l'aise quand on prophétise. Non. Mal à l'aise de quoi? Si on va dire que ma famille on me combat, est-ce que c'est un problème? Qui n'a pas de combat dans sa famille? Si on dit que parle avec les hommes de Dieu pour se compter ta vie passée, on dit bien la vie passée, est-ce qu'elle est présente? C'est passé, je vais parler, c'est une histoire de ma vie. Ça fait quoi? Oh non, non, on m'a ridiculisé. On t'a ridiculisé chez qui? Toi tu viens ici pour des gens? Et qui est venu à l'église seulement pour écouter ta prophétie, suivre ta vie? S'il y a quelqu'un comme ça, il manque à faire, il n'a aussi qu'à se repentir. Toi, tu es venu seulement pour écouter les prophéties des gens et aller raconter à la cité. Tu sais, aujourd'hui à l'église, on l'a pointé. Et c'est ça le travail que tu viens faire à l'église. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu va te payer pour ça. Tu ne vas pas troubler l'église pour tes sentiments. Si tu n'es pas converti et que dans la famille, tu opposais les gens à l'église, n'osais même pas, surtout ici. Hein. Oui, c'est toi avec moi, attention. Moi, je ne blague pas. Non, il ne faut pas rigoler, je suis sérieux. Il faut respecter l'église et respecter la vie des enfants de Dieu. La vie chrétienne, elle est sacrée. Il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Amen. Il ne faut pas mettre quelqu'un mal à l'aise à l'église. Son problème avec Dieu, si Dieu l'a pointé, même si la prophétie était, même si on a dit qu'il est sorcier, est-ce que c'est ton problème? C'est sa vie avec Dieu. Il est venu chercher Dieu. Faut jamais écouter la prophétie d'autrui. Même quand on parle là, fais semblant. Disait papa. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits. On dit la prophétie doit se faire en secret. On dit ça doit se faire comme ça en public. Les prophètes peuvent tous prophétiser successivement, afin que toute l'église soit édifiée, que l'église soit exhortée. Vous savez, la prophétie, des fois elle est bien. Elle apporte quand même, elle fixe même nos idées. Amen. Je suis en train de prier, des fois je ne connais pas avec Dieu, je suis à quel stade. Mais quand la prophétie vient comme ça me donne même comment je peux encore orienter mes prières. Amen. C'est ça l'importance de la prophétie. N'est-il pas écrit un peuple sans révélation? Il est sans frein. Est-ce qu'un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? On a besoin de ça, on a besoin d'écouter ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la technologie a évolué, papa. Des fois, vous pouvez même organiser un service ici. Les gens viennent. Vous activez seulement comme il y a maintenant des réseaux sociaux. Même sur Skype, même sur WhatsApp, même sur Imo. Le prophète à Kinshasa. Et ici, on prophétise. Vous donnez seulement les noms des gens. Maman tel, il parle. Parce que vous savez, dès qu'il prophète, le prophète n'a pas seulement besoin de voir votre visage pour prophétiser, non. Ce ne sont pas des choses où ils sont en train de tenter ou soit ils essayent, non. C'est un don éprouvé. On est sûr de ce qu'il dit. Pendant qu'il est en train de parler là, il ne te connaît pas. Est-ce que vous croyez que du fait qu'on porte un bébé, c'est que ça veut toujours qu'on est toujours marié? Non. Mais s'il parle du mariage, et ça tombe et vous êtes marié, c'est quand même... C'est Dieu qui a parlé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Là, on peut passer. Deuxième point. C'est fini pour ça. Deuxième point. Dieu a demandé pour l'imposition des mains. Je crois que tout le monde avait suivi cette recommandation. Amen. Hébreux chapitre 6. Commence par le verset 1. Hébreux 6, pas le verset 1. Rapidement. Et après, on passe à la prédication.
Vous êtes fatigué? Vous avez faim? Ah, vous avez raté. Il fallait dire oui, j'allais commander quelque chose pour vous. Non, j'allais oui, mais vous avez déjà dit non. Si vous aviez dit oui, j'allais commander ne fût-ce qu'un sandwich pour tout un chacun avec du jus. On est en Occident, non? Lisez la Bible. Hébreux chapitre 6, nous lirons à partir du verset 1er. Oui. C'est pourquoi, oui, laissant les éléments de la parole de Christ. On dit ceci, c'est pourquoi on est à l'église. Laissons les éléments de la parole de Christ. En d'autres français, ça veut dire quoi? Abandonner les choses élémentaires. Les choses terre à terre. Dites un peu terre à terre. Terre à terre. L'évangile terre à terre. Toi, tu n'as pas de connaissances. Même les choses où on a déjà évolué. Toi, tu es, quand on dit, prise, c'est lui qui trouble ta vie, même si c'est ta mère. Ils veulent que je tue ma mère. Ça, c'est que la doctrine. Ce sont des choses où nous, on a dépassé ça depuis 1801. On est déjà en 2017. Toi, tu engages les débats de 1700. C'est déjà révolu. C'est depuis longtemps qu'on a y abandonné. On a vraiment déclassé ça. Des débats comme ça. Est-ce que Dieu peut tuer? Mais je vais vous dire une chose. Moïse, il a prié pour Corée, Dathan et Abiram. Est-ce qu'ils étaient des Philistins? Non. C'était des Cananéens? Non. C'était des enfants de Dieu. Mais Moïse a dit, Seigneur, si ces gens mouraient comme tout le monde, vraiment ça n'aura pas d'impact. Je voudrais que tu fasses une chose qui étourdira l'oreille de quiconque l'entendra. Qu'il puisse mourir d'une mort brutale. Que la terre s'ouvre et qu'il puisse rentrer vif. Pour que les autres éprouvent de la crainte. Là, Moïse était sorcier. Et les gens sont morts. Et ça donnait des renseignements aux autres. Et je vais vous dire une chose. Actes des apôtres. Si vous lisez le chapitre 5e, Pierre, n'est-ce pas qu'il a tué Ananas et Saphir? C'est l'apôtre Pierre en pleine église. Ananas et Saphir, c'était des Cananéens, des enfants d'Israël, tout simplement pour avoir usé des mensonges à l'église. Ils ont vendu leur propriété. Ils ont retenu une partie. Et ils voulaient faire voir à Pierre que c'était ça. Pierre a dit non, ça c'est se moquer de Dieu. Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est que vous avez tenté Dieu. On va vous enterrer. L'homme est tombé. On l'enterre. La femme vient encore. Pierre dit ah bon, c'est que tu étais déjà entendu avec ton mari pour se jouer de moi. Ok, ceux qui ont enterré ton mari, ils vont aussi vous enterrer. La femme est partie. Les enfants sont restés orphelins. Ça, ce n'était pas l'église. Toi, quand on dit prie pour que Dieu trouble celui qui bloque ta vie, tu as pitié plus que Pierre. Toi, tu aimes plus que Dieu. Il faut avoir de la connaissance. Il faut avoir de la connaissance. Quand Jésus a refusé qu'on puisse invoquer le feu sur Samarie, puisque d'abord les motifs pour lesquels les disciples voulaient qu'on invoque le feu n'étaient pas purs. Jésus rentre à Samarie, il veut prêcher. Les gens disent non, nous on n'est pas disposés à te recevoir parce que toi tu es juif. Les Samaritains et les Juifs n'ont pas de... Quand on dit Juif, c'est-à-dire Israël était à l'époque déjà scindé en deux. Il y avait le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem et le royaume d'Israël, 10 tribus, avec comme capitale Samarie. Amen. Alors les courants ne passaient pas. Raison pour laquelle, même si vous vous rappelez de l'histoire de la femme samaritaine au puits de Jacob avec Jésus, il a dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis samaritain. Alors quand il est rentré à Samarie, les gens n'ont pas voulu l'écouter. Alors les disciples diront, comme ils ne veulent pas te recevoir, est-ce que veux-tu que nous commandions que le feu descende? C'est qu'ils avaient une connaissance, que si nous commandons ici, le feu va faire quoi? Ils avaient cette notion-là dans leur tête, qu'ils ne sommes capables de commander. C'est qu'au ciel, il y a un feu. Lorsque vous les commandez, ce feu-là descend et produit des effets. Comme aujourd'hui, nous allons commander que le feu descende et juge toute personne qui trouble ta vie. Amen. 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 Christ a dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour sauver nos perdre. Il y aura un temps où il faut comprendre. C'était uniquement pour ça. Mais ça ne veut pas dire que Jésus était contre qu'on invoque le feu, non. Amen.
Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Lisez rapidement. Sont les choses élémentaires. Tendons vers ce qui est Parfait. L'église, on doit lever la croissance. Amen. Continuez rapidement. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, Continuez. de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de S'il vous l'imposition des plaît, mains. on dit de la foi en Dieu. C'est-à-dire que la première des choses fondamentales dans cette voie ici, il faut d'abord croire en Dieu. Si toi tu n'as pas la foi, même ta présence ici est inutile. Il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe. Et pas seulement Dieu existe, puisque même les sorciers, ils savent que Dieu existe, ils croient aussi. Même les démons, Paul a dit, ils croient, ils tremblent. Mais le tout n'est pas seulement de croire que Dieu existe. Paul ajoute encore, il dit, et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pas seulement Dieu existe, tel qu'on les cherche ici, Dieu va nous payer. Amen. Mon frère, on n'échouera pas. Amen. À moins que tu sois là pour des aventures. Mais si tu es sérieux, et que ta conscience là est sérieuse devant Dieu, et que tu cherches Dieu avec tout cœur, tu n'échoueras pas. Amen. Laissez-moi vous dire que Dieu existe. Tu n'échoueras pas. Même s'il y a des gens qui font des complots, qui pensent qu'un jour, tu vas regretter pourquoi tu es chrétien, ils se trompent. Ils se trompent. Dieu existe. Et quand on les cherche, il finit toujours par établir la différence. Amen. C'est pourquoi je suis là, je prêche. Quand je vais dormir, je dors à l'aise. Même si mes enfants sont ailleurs, je suis à l'aise. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Parce que celui que je sers, il est vivant. Quand je sors de ma maison, je prends l'avion. Je sais que je vais servir Dieu. Comme c'est pour une mission noble, je vais arriver et je vais retourner dans ma maison. Pourquoi? Au ciel, il y a quelqu'un. Quand je sors de ma maison, je vais au travail, je sais que je rentrerai. Mes enfants vont à l'école, je sais qu'ils vont rentrer. Et la semaine s'achèvera, ils seront en bonne santé. Pourquoi? Parce que Dieu existe. Croyez que Dieu existe, mon frère. Tel qu'on est venu à l'église là, Dieu va nous payer. Amen. On ne va pas échouer. Si toi tu crois que tu vas échouer, en tout cas je regrette. Moi je n'échouerai jamais. Et mes enfants ne vont pas les regretter d'être enfants d'un homme de Dieu. Ils ne vont jamais les regretter, papa. Dieu existe. La foi en Dieu. Dieu. Continuez, papa. Premier point. Attention. Ça, il faut respecter. La foi en Dieu. De la doctrine des On baptêmes. dit la doctrine. Si vous voyez, on a écrit baptême au pluriel. Amen. Amen. Pourquoi on met baptême au pluriel? Parce qu'il y a plusieurs baptêmes. 1. Baptême d'eau. 2. Baptême de l'esprit. C'est pourquoi on a dit baptême au pluriel. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas baptisé, c'est pourquoi on dit doctrine de baptême. Amen. Mais il n'y a qu'un seul baptême d'eau. Et un seul baptême aussi de l'esprit. Il n'y en a pas deux. Sauf que on peut vous baptiser 4-5 fois. Aussi longtemps qu'on n'est pas convaincu de ton premier baptême, que cela est vraiment conforme à la doctrine, on peut vous rebaptiser même 4-5 fois. Mais c'est toujours un seul baptême. Acte des apôtres 19, Paul a baptisé les gens que Jean-Baptiste avait baptisés. Continuez, papa. De l'imposition des mains. On dit la doctrine de quoi? De l'imposition des Quand mains. on dit doctrine, doctrine veut dire quoi? Les enseignements de base, le fondement. Ce qu'on ne peut pas modifier, ce qu'on ne peut pas bouger. On dit la doctrine de l'imposition. Ça veut dire quoi? C'est que notre foi, notre confession, nous croyons à l'imposition des mains. Doctrine, c'est un point doctrinal. Pourquoi un point doctrinal, papa Florent? Parce que moi je crois que la guérison, Jésus a dit vous imposerez les mains aux malades. Je ne crois pas qu'il faut que je lave les gens pour qu'ils soient guéris. Non. Moi c'est par imposition des mains que je peux communiquer la guérison. Amen.
Pour bénir les mariages, nous on impose seulement les mains. Pour consacrer quelqu'un au ministère, les mains. Oh, un enfant malade, vous l'amenez par la main. C'est ça qui est fondamental. Et Dieu intervient. Doctrine de l'imposition des mains. On n'a pas utilisé l'huile et autres choses. Non. Notre fondement, c'est les mains. C'est un point doctrinal. Si toi tu fais autre chose, en tout cas, ça ne m'engage pas. Hein? Si vous utilisez des mouchoirs, vous avez de l'huile d'onction, tout ça, ce n'est pas doctrinal. Ce n'est pas doctrinal. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quand on dit les armes, ça dit c'est quelque chose qu'on se sert pour se défendre. Amen. Oui ou non? Amen. Paul dit que cela n'est pas charnel. Et pourtant, quand on m'amène un malade et que je recours à l'huile, l'huile là, c'est considéré comme une arme. Et pourtant, Paul a dit, nous avons la chair. Mais on ne doit pas utiliser les armes physiques. Les armes doivent être spirituelles. La prière et les mains, un point trait. Même la nuit, votre enfant a fait une crise à la maison, maman. Vous appelez le pasteur, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Prends l'enfant. Pose tes mains sur ton enfant. Recours à la prière. Dis à Dieu, tu as dit, voici les miracles qui croiront, qui suivront ceux qui croiront. En mon nom, ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Une femme peut prier pour son mari la nuit, lui imposant les mains, invoquer le feu et tu les sauves. Et après le matin, les hommes de Dieu viennent intervenir. Papa, même si tu n'es pas serviteur, la nuit tu peux prier pour ton enfant avant même d'appeler l'ambulance. Des fois vous roulez toujours à l'ambulance. Des fois les gens là qui viennent avec l'ambulance, des occultistes, ils viennent encore aggraver la situation. La doctrine de l'imposition des mains. Vous allez trouver quelqu'un à l'église, on parle de l'imposition de mains, lui il est là refroidi. C'est comme si ça ne lui intéresse pas. C'est un point fondamental. C'est un point capital. Continuez, papa. La doctrine de l'imposition des mains. De la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection des morts, ça veut dire quoi? Nous croyons à la résurrection des morts. Même si je mourrais aujourd'hui, je ressusciterai avec Jésus. Tu crois aussi à ça? C'est ça notre confession. Amen. Je crois à la résurrection des morts. Amen. Qu'un jour Christ reviendra pour reprendre l'église. Amen. Et que les morts en Christ se ressusciteront. Oh, yes. C'est une doctrine. C'est ça ma foi. Continuez, papa. Et du jugement éternel. Je crois que le jugement éternel viendra. Le jugement dernier. Les hommes seront jugés. L'enfer existe. Nous croyons à ça. Si toi tu ne crois pas, c'est bon. Je ne sais pas. Pour finir, c'est ce que nous ferons. On dit, c'est ce que nous devons chaque jour faire. Papa, nous quand on vient à l'église, c'est prier pour les gens, imposer les mains. C'est pourquoi à l'église, je peux vous imposer les mains à tout moment. Vous venez à l'offrande, je vous impose les mains. Après qu'il te papa, je ne me sens pas, je t'impose. Paul dit, c'est ce qui doit être courant à l'église. Notre doctrine, c'est ça, l'imposition des mains. À part ça, il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, Dieu a demandé, on vous impose les mains. C'est biblique. Pourquoi il va toucher ma tête? Il touche ta tête pour te bénir. Yes. Je passe maintenant à la prédication. Je crois que vous avez de la lumière. Vous êtes fixés quand même. Amen. Nous commençons la prédication pour aujourd'hui. Je vais être court, hein? En tout cas, intercéder pour moi, pour que je ne sois pas long. Vous allez intercéder. Surtout toi, tu n'aimes pas que je sois long. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Nous parlons sur malgré la loi, j'entrerai. S'il vous plaît, je vais conclure ce thème aujourd'hui, parce que demain, je vais commencer autre chose. Comment vaincre l'esprit des morts? Pendant 2 jours, lundi et mardi, je vais parler sur ça.
Comment quelqu'un peut arriver à vaincre l'esprit des morts? Des fois, on nous dit, vous priez parce que vous avez peur de la mort. Qui ne mourra pas. Ce n'est pas un problème. Je sais bien que tout le monde mourra. Mais au temps venu, au temps fixé par Dieu. Amen. 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 Malgré la loi, j'entrerai. C'est sorti de la bouche de qui? De la reine Esther. Du fait seulement qu'Esther dit, tout le monde sait qu'il existe une loi portant peine de mort à quiconque entre chez les rois sans qu'il soit invité. Et c'est là, dans la vie sauve qu'à qui le roi tendra le bâton, le spectre d'or. Du fait qu'Esther dit ça, elle qui était l'épouse du roi, elle qui était dans la cour du roi. Mais dis-moi, malgré qu'elle était dans la cour, et quelque part il dit qu'il y a une loi qui ne me permet pas de vivre toute liberté, malgré que je suis dans la cour. Bref, ça veut dire quoi? Du fait qu'Esther soit mariée au roi, cela n'a pas détruit les lois. Et pourtant, qui est Esther? Qui est le roi? Et la cour du roi, c'est quoi? Esther, c'est l'image de l'église. Le roi, c'est l'image de Christ. Et la cour, c'est ça la vie chrétienne. Nous sommes l'épouse du roi, oui ou non? Amen. Et nous vivons dans la cour, oui ou non? Amen. Malgré qu'on soit dans la cour, n'oubliez pas, les lois existent encore. C'est là même que l'enseignement de la délivrance trouve ses racines. Que personne ne te trompe, parce que tu as accepté Jésus, que tu n'as pas besoin de la délivrance. Esther avait accepté, Esther avait gagné le mariage, mais elle avait encore besoin de combattre. Quand il dit allez jeûner 3 jours, 3 nuits pour moi, après quoi je vais affronter la loi, elle le fait où? Dans la cour du roi. C'est que même étant dans le Seigneur, il y a encore à combattre. Que personne ne te trompe, comme toi tu as accepté Jésus, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Mais comment il y a eu une condamnation pour Esther qui était dans la cour du roi? Vous n'avez pas compris? Une loi, n'est-ce pas une condamnation? Amen. Mais cette loi concernait même qui? Même Esther dans la cour du roi. Même les chrétiens, il y a des combats. Et si tu ne fais pas attention, tu peux mourir à cause des lois de famille, malgré que vous soyez dans la cour du roi, qui est l'église. Ce sont des enseignements que le diable amène pour condamner l'église dans la souffrance. Que personne ne te trompe. Oh, Jésus a déjà gêné pour nous. Faux. Jésus n'a pas dit que comme j'ai gêné, vous ne gênez pas. Non. Jésus n'a pas dit que tout est accompli. Ça veut dire comme tout est accompli, une fois que vous acceptez Jésus, c'est fini. Non. Si cela était le cas, les Étienne n'allaient pas mourir, lapidés. Si cela était le cas, Pierre n'allait pas se retrouver dans la prison. L'église n'allait pas intervenir pour lui. Parce que lui aussi pouvait se dire tout est accompli. Mais pourquoi l'église devait défendre Pierre? Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Chaque fois que vous constatez que ça ne va pas, il faut recourir à la prière. Cherche l'intervention des hommes de Dieu. S'il faut même qu'on rentre avec toi dans les services de prière, on doit le faire. Amen. Vous savez, je vais parler avec Pasteur Pierre. Prochainement, si nous venons, ça sera uniquement un service de délivrance. Là, on vient, il y a jeûne tous les jours. Peut-être on mange après culte. Là, on prie pour les gens. Et le thème sera la délivrance. On aura expliqué aux gens pourquoi là-bas c'est ma délivrance, c'est délivrance. Mais notre nourriture, c'est la délivrance. Parce que quand Paul dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, revêtez-vous de toutes les armes. On dit au reste. Ça veut dire quoi? Après qu'on ait accepté Jésus, voilà ce qui nous reste. C'est seulement combattre. Donc après la foi chrétienne, ce qui nous reste, le devoir sacré de tous les jours, c'est combattre spirituellement. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi combattre? Pour rentrer en possession de nos droits. Amen. Parce que tel que tu es là, vous méritez mieux. Amen. Que ce que vous êtes aujourd'hui. Yes. Christ a dit, ceux qui viendront, ceux qui vont m'accepter seront la tête et non la queue. Est-ce qu'aujourd'hui on est la tête ou on est la queue?
Il y a les autres qui ne sont même pas arrivés même au niveau de la quai. Ils sont encore plus loin même que la quai. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Malgré la loi, J'entrerai. Jean chapitre 5, à partir du premier verset, rapidement papa. Là, on peut s'élever. Maintenant, on peut se tenir debout. Oh, vous êtes déjà fatigué. Vous semblez être fatigué. Tu te trompes. Lisez la Bible, papa. Jean chapitre 5, nous lirons à partir du verset 1er. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Jusqu'à là, que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, accordez-moi ne fût-ce que 20-25 minutes, je vais aller vite. On dit ceci, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Pourquoi Jésus devait monter à Jérusalem? Pourquoi Jésus devait, quand on dit Jésus monta à Jérusalem? Parce que quand on dit fête des Juifs, je vous ai bien expliqué, quand on dit en Israël, nous, selon notre langage, nous appelons tous les Israéliens, nous les appelons des Juifs. Non, mais selon eux, les Juifs, c'est seulement les gens de Jérusalem. Judas. Amen. Judas et Benjamin, c'est ça selon eux, les Juifs. On dit il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Parce que la fête devait se célébrer à Jérusalem. Et Jésus était en dehors de Jérusalem. Mais quand il s'est souvenu, demain c'est la date de la fête des Juifs, il a fait quoi? C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait des calendriers où tout le monde, même s'il fait quoi dans sa tête, il sait qu'à telle date, je dois me trouver à Jérusalem. Pourquoi? Pour être ensemble avec les autres. Parce qu'il savait qu'à de tels événements, il y a toujours des miracles extraordinaires que Dieu fait. Amen. L'église doit avoir un calendrier sacré. C'est comme je disais hier, des moments comme ça, ce sont des moments sacrés. Où toi tu ne dois pas manquer. S'il vous plaît, vous m'excuserez. Maman, vous habitez où c'est? Vous habitez aux États-Unis. Vous êtes venu pourquoi? Pour le séminaire. Il y a l'autre maman Aimée, qui est partie ce matin de Washington. Il y a l'autre frère là de Canaquet, il est où? Papa, lève-toi un peu. Tu viens d'où? Avec qui? Et l'enfant. Vous êtes venu pourquoi? Qui encore? Qui vient de loin? Il y a encore. Levez-vous, papa. Vous êtes venu pourquoi? Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Maintenant, dites-vous un peu, ces gens, ils ont même demandé le congé au travail pour le séminaire. Mais le séminaire se tient où? À Montréal. Toi de Montréal,
il y a des jours où tu ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que papa, vous savez que demain je dois travailler, je ne serai pas là. Donc pour toi, la chose de Dieu ne te dit rien. Mais eux maintenant qui, pas seulement ils ont demandé le congé, mais ils ont payé le billet, ils payent l'hôtel. Et ils payent l'hôtel, ils ont payé le billet. Quand on fait l'appel de fonds, ils donnent. Toi, billet free, hôtel free, tu es sur place, pas de dépenses. Mais même pour contribuer, il est venu seulement pour chercher l'argent. C'est un ami de pasteur Pierre. Chaque fois, il s'entend avec son ami pour qu'il vienne chercher l'argent à Montréal. Ah! Mes frères congolais, pourquoi de tels raisonnements en vous? Amen. Si on doit chercher l'argent, est-ce qu'on doit venir à Montréal? Chez nous à Kassai, il y a les diamants, non? On met ça entre nous. Papa, est-ce que je ne peux pas vous appeler, nous allons à Kassai chercher les diamants? Est-ce qu'il y a de l'argent à Montréal? Il y eut une fête de Juifs. Et Jésus qui était Dieu, il a tout abandonné. Pour faire quoi? Respecter la fête. Mais toi, tu ne peux pas respecter les dates sacrées de Dieu. Et je suis là, papa. Même quand je vous vois, vous semblez être fatigué là. Moi, ça m'est égal. Demandez-moi pourquoi. Tu es venu à quelle heure? Et nous, on est là depuis quelle heure? Nous, on est arrivé ici avant 11h. Il fallait attendre les fidèles. Tu sors à 12h quelque chose. Tu fais 20 minutes, tu es fatigué. Mais au travail, vous doublez des fois. Pourquoi? Parce que tu sais qu'après 1 heure, c'est quelque chose qui entre. Aujourd'hui, nous allons faire les heures supplémentaires. Pour les heures supplémentaires. C'est quoi ça? Après tout, c'est quoi? Toi, tu veux que l'église devienne quoi, selon toi? Donc tu veux une église où on vient 15 minutes après, on te libère. Mais quand tu restes devant la télé, quand vous restez sur Facebook, en train de communiquer avec tu connais toi-même. Détermine, moi je ne sais pas dire. My friend, une femme mariée avec my friend. Et ce papa là, c'est jusqu'à 3h du matin qu'il est sur Facebook en train de communiquer. Toi, des fois avec même les démons. Il y a des sirènes sur Facebook. C'est des réseaux sociaux. Des fois vous communiquez avec des sirènes sans le savoir. Il y a une fête. Et Jésus a fait quoi? Je vous en prie. Le rendez-vous prochain, que chacun prenne ses dispositions. Même si on doit être là nuit et jour, on doit être là. Amen. Pourquoi? Parce que des fois ça s'annonce avant, même 2 mois avant. C'est pour permettre à tout le monde vraiment de s'arranger. Exact. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda et qui avait 5 ans. S'il vous plaît, on dit près de la porte des brebis. Pourquoi on doit dire près de la porte des brebis? Cette appellation porte des brebis, ça vient faire quoi dans la Bible? S'il vous plaît, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Il y a un enseignement là. Pourquoi on dit or à Jérusalem, près de la porte des brebis? Pourquoi on dit près de la porte des brebis? Cette piscine là, on donne même sa localisation, que la piscine était à côté de la porte des brebis. Est-ce qu'on peut nous lire la Bible? Néhémie chapitre 3. Papa, rapidement, à partir du premier verset, rapidement. Néhémie 3. Néhémie chapitre 3, à partir du premier verset. Papa, vous pouvez lire au tableau, c'est facile. Hein? Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et on dit Eliashib qui était qui? Souverain sacrificateur. Il s'est levé avec ses frères qui étaient aussi qui?
sacrificateurs. Et ils ont fait quoi? Et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Continuez la lecture. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. La porte des brebis était bâtie par qui? Par Eliashib et ses frères qui étaient les sacrificateurs, lui-même souverain sacrificateur. Après cette porte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consacré la porte des brebis. Depuis la tour jusqu'à la frontière, toute la porte était consacrée. Lisez la Bible, papa. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ça, c'est une deuxième porte. La porte des poissons. À part la porte des brebis, il y avait aussi la porte des Jérusalem. La ville était clôturée. Ce qu'on appelle muraille de Jérusalem. Vous vous souvenez? Et cette muraille avait 12 portes qui représentaient les 12 tribus de la maison d'Israël. Et chaque porte portait un nom. Et tous les noms avaient une signification. À part la porte des brebis, il y a eu la porte de quoi? Des poissons. Continuez, papa. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons. Suivez la lecture. Il y a un élément. Je vais vous poser une question, une interrogation. Suivez la lecture. Il y a un élément que je vais épingler. Suivez seulement la lecture. Comme ça va vous stimuler à bien suivre. Lisez, papa. Et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux... Allez vite, papa. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshazebel. À côté d'eux travailla Tzadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéak, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. La troisième porte, qui s'appelle la vieille porte. Porte des brebis, porte des poissons, et la vieille porte. Rapidement, continuez. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils d'Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Arumaph, et à côté de lui travailla Atouk, fils de Ashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de... Jusqu'au 13e verset. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. La porte de la vallée. Quatrième porte. Quatrième porte. Continuez. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Cinquième porte, la porte du fumier. Stop, on s'arrête là. J'ai une question à vous poser. Depuis le premier verset, on a vu la première porte, la porte de... Quel point un peu de différence que vous avez pu retenir depuis qu'on a commencé à construire la première porte jusqu'à la cinquième porte? Quel est le point de différence? Oui, maman. Le point de différence, c'est qu'ils disent qu'ils la couvrirent, posèrent des bâtons et la consacrèrent. Ça veut dire, tu n'as pas répondu. Oui? Que Dieu vous bénisse. De toutes les portes, vous allez lire tous les chapitres à la maison. De toutes les 12 portes,
il n'y avait que l'unique porte, la porte des brebis, qu'il consacrait à Dieu. Et le reste des portes, on couvrait, on mettait des battants, on mettait des verrous. Mais l'unique porte des brebis, la Bible dit, ils la consacrèrent. C'était une porte consacrée. Et le reste n'était pas de porte consacrée. Maintenant, près de la porte des brebis qui était consacrée, il y avait une piscine qui avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. S'il vous plaît, la piscine, pourquoi il ne pouvait pas se trouver à côté de la porte du fumier, papa? Pourquoi pas à côté de la porte de la vallée? Pourquoi pas à côté de la vieille porte? Pourquoi la piscine de Bethesda pouvait se trouver seulement à côté de la porte des brebis? Et pourtant, quand on dit brebis, ça veut dire quoi? Les fidèles. Ça veut dire que il y avait plusieurs portes. Il y a même la porte de Salomon, la porte du roi. Il y avait plusieurs portes. Mais il y avait l'unique et seule porte qui était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Destinée pour, quand on dit porte, porte ça veut dire quoi? Porte c'est l'ouverture sur le mur. Et cette ouverture permet pour 2 mouvements, soit entrer et sortir. Quand on dit porte des brebis, c'est que c'est là qu'était destiné pour que les brebis puissent faire leur passage. Toutes les brebis qui veulent aller à Jérusalem, leur porte était là. Ils devaient passer par la porte des brebis. C'est là qu'entraient les brebis. S'il vous plaît. Alléluia. Et dès que les brebis rentraient par leur porte, la première des choses, dès qu'ils sont à Jérusalem, ils vont trouver une piscine. Les brebis entraient et directement ils étaient conduits à la piscine. Dieu a organisé les choses, que la piscine soit seulement à l'entrée. Ils entrent automatiquement, il y a la piscine. Qui dit piscine dit réservoir d'eau. Oui ou non? Il y avait l'eau pour les brebis. Les brebis devaient s'abreuver là. Et la Bible dit, la piscine avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés des gens, des malades. Quand on dit malade, c'est-à-dire des gens qui avaient des problèmes. S'il vous plaît. Bethesda, en hébreu, qui veut dire en français, maison de miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est là que Dieu manifeste sa compassion. S'il vous plaît. Porte de brebis qui est l'image de quoi? De l'église. Dieu dans son amour, il a laissé l'ouverture pour tous ceux qui ont besoin de rencontrer sa grâce. Il y a une porte. Tu as un problème, il y a une porte. Vous êtes malade, il y a une porte. Depuis que vous êtes au Canada, ça ne marche pas, il y a une porte. Fais-toi brebis pour passer par la porte des brebis. Ne viens pas à l'église comme des rois. Parce que tu n'es pas Salomon. Une brebis, c'est celui qui passe par la porte des brebis. Et la brebis, elle est différente d'une chèvre. Pourquoi toi, tu viens, tu as besoin de Dieu? Tu es venu à l'église, tu as des problèmes, mais tu commences à nous poser des conditions. Pourquoi ils ont tiré les culte jusqu'à 7 heures? Est-ce qu'une brebis doit dire ça? Quand on enseigne comme ça, pourquoi il a insisté sur la dîme? Et pourtant, le caractéristique des brebis, c'est quoi? La Bible dit, il s'est laissé comme une brebis muette entre les mains de ceux qui allaient les tondre. Il n'avait rien dit devant ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il était une brebis. La brebis ne parle pas. La brebis se laisse manipuler. Différemment de la chèvre et de bouc. Toi, tu nous avais menti que tu étais brebis. Et pourtant, tu étais une chèvre. Je viens de le constater. Tout ce qu'on essaye de faire, tu résistes. Bouc. Tu vois que tu étais un bouc. Mais pourquoi tu nous as fait tromper? Pourquoi tu avais pris l'apparence de la chèvre, de la brebis? L'église a besoin de brebis et non de chèvres. Amen. Dieu a besoin de brebis qui viennent pour chercher le Seigneur. Raison pour laquelle on dit il l'a consacré. L'église, c'est un endroit sacré. C'est pas un endroit où tu dois te comporter n'importe comment, mon frère. Faites attention. Sachez que l'église est sacrée. Tout ce que tu vas faire à l'église, tu payeras.
j'ai toujours dit, même ceux qui troublent l'église, il y a des gens qui à l'église qui venaient avant à cause de toi, tu les as critiqués. Pourquoi tu veux aller avant? Quand on va aller avant là, on va trouver que 5 personnes. Est-ce qu'on ne peut pas attendre que les gens viennent? Oh. Mais si toi tu venais avant, s'il y avait 5 et que vous venez à 2, ça sera 7, non? Maintenant toi tu veux qu'ils viennent avant toi pour remplir l'église. Tu veux que d'autres personnes viennent remplir à ta place. Tu es chèvre ou brebis? Est-ce qu'il y a des brebis dans cette salle? Près de la porte des brebis, près de là où entraient les brebis, il y avait une piscine, il y avait un réservoir d'eau qui est l'image de la parole. Quand on entre, tu es brebis, il faut directement te diriger vers le réservoir d'eau. Il faut écouter la parole, il faut recevoir la parole. C'est la parole qui donne la forme aux chrétiens. C'est la parole qui fera de toi enfant de Dieu. Amen. C'est la parole qui fera même que tes problèmes trouvent solution. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas de la parole. Lui vient, il a déjà sa connaissance à lui. Tout ce qu'on enseigne à l'église, quand le pasteur fait ça, pourquoi il a fait ça? Il devait faire ça. Toi, tu as déjà une connaissance, mais tu es venu faire quoi à l'église? Moi, je crois que ceux qui viennent à l'église, ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin d'être enseignés. Quand vous entrez par cette porte, tout ce que tu avais comme connaissance, mettez ça de côté. Parce que si ta connaissance était utile, pourquoi ça ne nous a pas sauvés? Si c'est que toi tu connais là, c'est que toi tu défends là, si cela était meilleur, pourquoi tu n'as pas de solution? Comment un malade qui s'amène devant un médecin, quand le médecin prescrit, il se dit non, médecin, moi pas ces médicaments là. On peut faire tel examen, non, je n'aime pas cet examen, fais ça. Maintenant, qui est un médecin qui est malade? Près de la porte, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire maison de miséricorde. Dieu ne fait miséricorde qu'aux brebis. Amen. Dieu ne fait miséricorde à ceux qui s'humilient, à ceux qui se laissent manipuler, Amen, à ceux qui se laissent diriger, qui se laissent enseigner. J'ai besoin que la grâce de Dieu repose sur toi. Et raison pour laquelle on dit la piscine avait 5 portiques, 5 couloirs. Pourquoi 5? L'image des 5 ministères de la parole. 5 ministères de la parole. Tu vois, à l'église, la force de l'église c'est le ministère. C'est là où il y a le ministère qui a la vie. Et ces gens-là venaient, chacun avec son problème. Ils étaient là, étalés dans le ministère. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, l'église, oui, tu peux venir à l'église, tu peux rester à l'église, mais sortez de l'ordinaire. Église, il y a la vie. Église, il y a la délivrance. Église, il y a le miracle. Église, des fois, on reçoit des solutions seulement lorsqu'on agite l'eau. Ils étaient là, il y avait l'eau. Mais pour que cette eau sauve, un ange devait faire quoi? Devait faire le mouvement de l'eau. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un mouvement dans votre église, comme pendant cette semaine, l'eau est en train d'être agitée, cherchez à vous plonger. Amen. Ne reste pas indifférent. Les gens étaient là attentifs. Il fallait attendre le mouvement de l'ange. Et cela n'était pas précis. À quelle heure l'ange viendra? On ne sait pas. C'est qu'il fallait seulement être prêt, papa. Des fois, l'ange pouvait venir le grand matin. Vous vous réveillez, il est là. Des fois, quand tu te dis, oh, comme hier, il était venu le grand matin, comme ça, je vais rester le grand matin pour l'attendre. Le deuxième jour, il vient à 12 heures. Tu te dis, ah, comme le deuxième jour, il était là à 12 heures. Le deuxième, je vais l'attendre à 12 heures. Le troisième jour, il vient à 5 heures du soir. Ah, c'est-à-dire la Bible n'a pas donné de précision à quelle heure l'ange venait. On dit que l'ange descendait de temps à temps. C'est là pourquoi, seulement pour amener les gens à être prêts, car on ne sait pas quelle heure. Le séminaire peut commencer depuis lundi, mais tu ne connais pas quel sera le jour de ta visitation. Le premier, il faut seulement être là tous les jours. Amen. Car je ne connais pas quelle est la parole qui pourra me délivrer. Toi, tu peux croire que ça sera le dernier jour, et pourtant ton miracle était au 3e jour. C'est pourquoi il ne faut pas rater les jours de séminaire. Et il a déjà raté son miracle. Tu vois? Tu viens après, l'ange est déjà parti.
Mais il faut être attentif. L'homme là, papa, ce n'était pas qu'il était en dehors de Bethsaïda. Il était là. Là où se passe le miracle, là où les miracles s'opéraient. Mais il a fait 38 ans. Pourquoi d'autres personnes sont à l'église? Les autres sont bénis. Lui n'est toujours pas béni. C'est le problème de l'église. Examine-toi. Examine-toi. Toi, tu vas me dire que dans cette église, Dieu n'agit pas. Moi, j'ai commencé à venir dans cette assemblée. Il y a des gens ici, même si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, même si tu n'es pas reconnaissant envers ton pasteur, mais moi, je sais une chose. Quand moi, j'avais commencé à venir ici, toi, là, tu étais locataire. Mais aujourd'hui, tu as une maison. Il faut pas être ingrat. Tu connais la situation que tu avais. Quand moi j'étais connu, même ton visage, je vois, tu as changé. Tu es devenu maintenant beau, je vous jure. Si tu as des doutes, amène-moi ta photo quand je suis venu pour la première fois. Et qu'on compare avec ta beauté aujourd'hui. Non, ça c'est entre nous. En tout cas, ne soyez pas hypocrite. Moi, je suis prêt pour faire la confrontation. Amène-moi ta photo. J'étais venu ici la première fois, c'était en 2010. Peut-être vous avez oublié. Apporte-moi ta photo de 2010. Aujourd'hui, qu'on compare. Tu étais comment? Surtout que là, tu revenais encore du village. Tu connais comment tu étais? Oh non, c'est entre nous. C'est entre nous. Dieu a fait quand même, non? Voilà comment vous êtes devenus beaux. Je vous envie. Il y a l'huile qui coule maintenant. Quand même vous êtes toujours indifférent, vous ne voulez pas manifester ça. Tu as changé de véhicule, non? Souviens-toi, ton ancienne bagnole là, c'était comment? Tout le temps des pannes, même sur l'autoroute. Tu vois? C'était comme une brouette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Amen. Même tout ça, je me demande, mais comment les autres sont bénis, pasteur? Mais la sœur là, chez lui, la situation s'empire. Est-ce que c'est le problème de l'église? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui sont venus dans cette église célibataire? Aujourd'hui, ils ont des enfants. Et allez-vous me dire que Dieu n'agit pas? Toutes les prières qu'on fait ici, les séminaires qu'on fait ici, ça ne paye pas. La Bible dit l'ange descendait, agitait l'eau. Et celui qui s'est jeté le premier était guéri, quel que soit le problème. Je prêche un Dieu qui n'est pas limité. Un Dieu capable de donner la solution. Ce soir, cet après-midi, si tu crois à cette parole, je vous dis pas l'imposition de main d'aujourd'hui. Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. D'ailleurs, hier, je vous avais prévenu. Aujourd'hui, quand tu viens, vous avez un projet. Vous avez un problème. Mets ça sur un bout de papier. Mettez dans l'enveloppe. C'est le travail que je vais faire aujourd'hui. Si toi, tu n'étais pas là hier, prépare, apprête-toi déjà. Demande l'enveloppe. Tu mets seulement ton projet là. Papa, j'ai besoin d'acheter la maison. Mets dans l'enveloppe. Vous allez déposer ça ici. Et moi, je vais prier. Après, quand je vais revenir, je vais vous demander. Si Dieu n'agit pas, au ciel, il y a un Dieu. Amen. Et je crois en ce Dieu-là. Qu'il est capable de transformer. Il est capable de changer la situation. Il est capable de prendre un indigent et de le faire asseoir avec des grands. Amen. Et c'est ce Dieu-là que je prêche. Il ne faut pas être hypocrite. Dieu existe. Le Messie a fait 38 ans. Pourquoi 38 ans? Est-ce que ce Messie-là n'avait pas souci de sa vie? Est-ce qu'il ne voulait pas être guéri? Et si vous vous rappelez, Jésus, quand il est venu, il l'a trouvé sur place. Écoutez la question de Jésus. Monsieur, veux-tu être guéri? Pourquoi il doit lui demander comme ça? Parce que Jésus pouvait aussi se dire, si réellement tu as besoin de la guérison, mais ça fait combien de temps que tu es là? Mais l'ange, est-ce qu'il ne vient pas de temps en temps? Est-ce que tu ne vois pas comment l'ange agite l'eau? Mais il y a des gens qui sont guéris. Mais pourquoi toi tu n'es pas guéri? S'il vous plaît, si le Messie là ne pouvait pas être guéri, c'était suite à quoi? Malgré la loi. Parce qu'il y avait une loi. La loi était comment? La vie est faite de lois. Dans toutes les familles, il y a des lois. Peut-être toi tu ignores
Je ne voudrais pas que tu sois dans l'ignorance. C'est pourquoi même 1 Corinthiens 12, papa, Paul, quand il commence quelque part, il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ne sois pas chrétien ignorant. C'est qu'il y avait trahi Rachel. Rachel, qu'est-ce qui avait trahi cette fille? C'était l'ignorance. Rachel vivait dans une famille où il y avait une loi. La loi qui interdisait à la cadette de se marier avant l'aîné. Mais il avait semblé ignorer la loi. Il a pris un fiancé, il l'a mené à son père. Et pourtant il y avait sa grande sœur. Elle a vécu avec son fiancé 5 ans. Ils ont même célébré le mariage. En dernière minute, elle a perdu le mariage. Suite à quoi? À une loi qu'elle ignorait. Tu es en train d'ignorer les lois de tes familles. Tu crois que parce que tu es venu au Canada et que cela n'aura pas d'influence sur toi? Rachel croyait parce qu'il est Jacob, l'homme qui voit des visions. Tu crois quoi? Parce que vous modérez, parce que tu es devenu serviteur, ou bien parce que vous suivez voici l'homme sur internet, c'est que vous avez la victoire. Parce que je prêche l'ignorance. Faites attention. Le Messie était là. Il y avait la grâce, mais il y avait la loi. Pourquoi il a perdu 38 ans? À cause de la loi. La loi était comment? L'eau est là. L'ange descend. Mais pour être guéri, il faut être le premier à toucher l'eau. Maintenant, lui, quel était son problème? On dit un paralytique. Ça veut dire quoi? Les jambes, les bras fatigués. Ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, pour faire le mouvement de se jeter le premier, il faut avoir ses membres en fonction. Maintenant, lui, les membres ne fonctionnaient pas. Vous savez, quand il faut comparer, celui qui a le problème de l'œil et ses membres en bon état, et toi, le paralytique, qui va se jeter le premier? L'autre souffrait, le problème c'était un problème cardiaque. Mais il avait ses membres. Vous voyez un peu ce qui avait trahi le Messie. C'est cette faiblesse-là. C'est ce qui a fait que chaque fois quand il essayait, celui qui avait la force plus que lui, c'est jeter le premier. Et il se retrouve toujours écarté. 1 année, 2 ans. C'est pourquoi Esther s'est dit, comment je peux être l'épouse du roi, mais je ne sais pas entrer chez le roi quand je vais. Cette loi-là, ça doit tomber. On est là pour combattre les lois et les limites. Si dans la famille, vous savez qu'il y a de ces familles, si on doit être sérieux, tu es la première personne dans votre famille qui est sortie du pays. En réalité, soyons sincères. Si les autres étaient sortis, ils étaient où? À Brazzaville, bien en Angola. Mais toi, quand même, tu es où? Et vous savez ce que ça sonne au pays quand on dit ma fille est au Canada, ma fille est aux États-Unis. Quand votre maman dit seulement ma fille est aux États-Unis, c'est comme si toi tu restes avec Trump. C'est comme si toute la richesse du Canada là se trouve dans ta maison. S'il savait, je dis bien si du moins, il savait qu'à l'église, il n'a même pas $20 de l'offrande. Si du moins il pouvait savoir que tu es là à l'église, tu n'as même pas $100 de l'offrande. Quand je vais demander l'offrande là, tu vas te mettre en colère. Mais tu es où? Au Canada. À Montréal. Je vis à Montréal. Toi? J'ai pas arrêté? J'ai mal prêché, j'ai mal parlé? S'il vous plaît, attention. Il faut profiter de la grâce. Le Messie là était là et la grâce était là. Je vais vous dire une chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens, ce pays ici, c'est un pays d'opportunité. Il y a des gens, surtout le papier là que toi tu as. Toi tu as eu la grâce même d'avoir la nationalité. Si c'était une autre personne, il pouvait profiter de ça et faire des affaires. Mais ça m'étonne que tu as les papiers et tu ne profites pas de ça.
quel envoûtement! Quel envoûtement! Vous savez qu'il y a des gens qui ont des projets mais qui sont limités. Il n'a pas de papier. Il a des projets dans sa tête. Mais quand il veut faire ça, il faut mettre des papiers. Mais toi, tu as des papiers. Mais tu n'as rien. À part seulement des photos que vous postez sur Facebook. C'est tout ce qu'il y a de spécial chez toi. Profitez de la grâce. Amen. Tu risquerais de passer beaucoup d'années dans ce pays sans rien faire. Ce monsieur-là était là. L'eau était là. L'ange descendait. Mais il s'est retrouvé 38 ans après. Il ne vivait que les miracles des autres. Tu n'es pas venu accompagner les gens ici. Amen. Quand tu as quitté ton pays, souviens-toi ce que tu avais dit. Je vais en Amérique chercher. Mais depuis que tu es ici, depuis que tu es venu, tu es en Amérique, qu'est-ce que tu as déjà trouvé? Au contraire, la situation s'empire. Pourquoi? Il y a des gens au pays, c'était même mieux qu'ici. Pourquoi tu es en train de perdre tout ce temps? L'ange descendait agité. Christ qui a dit, monsieur, veux-tu être guéri? Dis-moi, il était aussi sage. Il n'a pas répondu par oui ou non. Non. Directement, il a donné une bonne réponse. Seigneur, il n'y a personne. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu vois mon état. C'est ce qui me trahit. J'aime bien, mais l'état ne me permet pas. Christ, l'homme de compassion, quand il a considéré ça, il n'a pas dit, ok, je vais rester à tes côtés, comme ça qu'on attende que l'ange vienne, et moi je vais te secourir. Non. Si Jésus devait faire ça, c'est qu'automatiquement il allait être inférieur aux anges. Et pourtant il est supérieur aux anges. Oh yes. Lui n'a pas d'attendre qu'un ange vienne. Puisque, vous savez, c'est lui qui agit, qui ne respecte pas la loi, c'est qu'il est au-dessus de la loi. La loi disait, l'eau doit être agitée, et quand l'ange agite, quelqu'un doit descendre le premier pour avoir le miracle. Mais Jésus n'a pas attendu que l'ange vienne. Il a seulement dit au monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je vais vous dire une chose, spirituellement, sur le plan doctrinal, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Puisque avant Jésus, pour avoir la guérison, il fallait que le corps touche l'eau. Oui ou non? Mais quand Christ est venu, il n'a pas dit au monsieur de toucher l'eau. Il a seulement commandé. Il a seulement parlé. Automatiquement, ça met fin à toutes les pratiques des histoires. Et nous passons au moment de la parole, où la parole doit agir. Quand je prêche, les vies changent. Quand je commande, les démons partent. Quand je prie, les chaînes tombent. Je n'ai pas besoin d'utiliser des bougies. Je n'ai pas besoin de pratiquer quoi que ce soit. Il a seulement dit au monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez, comme législateur, quand il a dit ça, automatiquement, c'est une révision de la loi. Et lisez la Bible depuis lors jusqu'aujourd'hui. Après le miracle de ce monsieur, on vous avait dit que l'ange était encore venu dans cette piscine. Non. C'était la fin. Amen. C'était la fin. Et tous ceux qui étaient là devaient rentrer à la maison. Il a mis fin à ça. Ma prière est que ce soir, Jésus mette fin à ta souffrance. Que Jésus mette fin à ton combat. Quelle est cette loi-là qui bloque ton mariage? Toujours dans la famille, on a dit que vous n'allez pas vous marier. Que mon Dieu te bénisse, papa. Ça, c'est ton costume avant ton départ, je vais le réaliser. Merci, merci. Ça, c'est rien, ça peut... Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Je voudrais que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Jusqu'à quand? Dans le Seigneur, les prophéties c'est toujours dans la famille, du côté de la maman, du côté de votre papa. Est-ce que Jésus ne veut pas mettre fin à ça? Je suis dans le Seigneur. Je vais commencer à subir. La famille a dit, mais quand est-ce que je vivrai? Dieu a dit. Nous ne sommes pas seulement appelés à
Vous savez, dans ce qui est écrit, il y a des écritures. Il y avait l'écriture que le gouverneur Pilate avait écrit. Celui-ci est le roi des Juifs. L'écriture de l'homme. Et il y avait aussi l'écriture qui disait, aucun de ses os ne sera brisé. L'écriture de Dieu. Jésus est mort avec mention roi des Juifs. Mais lorsque les soldats sont venus pour briser les os, on a brisé les os de celui qui était à droite. On a brisé les os de celui qui était à gauche. Arrivé à celui qui était au milieu, ils n'ont pas eu le pouvoir de détruire les os. Pourquoi? Il était écrit, aucun de ces os. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. La famille peut écrire, les sorciers peuvent écrire, mais qu'est-ce que Dieu aussi a écrit? C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a cherché. Lui n'a pas quand même quelque chose, un projet dans ma vie. Tu veux jouer pourquoi? Refuse d'échouer. Il faut refuser le langage des hommes. Il faut refuser ma famille a dit. Nous ne sommes pas une copie conforme de la famille. Mais nous devons vivre ce que le Seigneur a dit. C'est lui qui m'a promis que je serai la tête et non la queue. C'est Dieu qui a dit, toute terre sur laquelle foulera la plante de tes pieds te sera donnée en possession. Mes pieds ont foulé le Canada. Je dois prendre le Canada en possession. C'est pourquoi au Canada, je dois construire. Au Canada, je dois émerger. Au Canada, vous devez avoir des sociétés, être des patrons. Au Canada, vous devez engager les gens. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas condamné. 15 ans, 10 ans, travailler seulement pour les gens. Un salaire toujours déterminé. Si c'est 15 $, si c'est 20 $, tu vois comme si c'est le ciel qui s'est ouvert. Mais si tu es patron, tu peux réaliser des bénéfices dans un mois, des millions et des milliards. Je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que cette souffrance ne peut pas prendre fin? Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas voir le grand aussi dans ta vie? Tu veux échouer pourquoi? Jésus lui a dit, lève-toi. Dieu, c'est un Dieu de ceux qui se lèvent. Je suis venu dire à quelqu'un, le Messie n'a pas demandé, mais tu sais bien que je suis paralytique. Je vais me lever comment? Il a obéi. Ne me dis pas que je n'ai pas de fonds pour commencer. Ne me pose pas de questions. Moi je suis venu dire, lève-toi. Le fond et le reste, c'est un moment de celui qui a parlé. Et pour terminer, son Messie là qui a vécu le miracle, il arrive sur la route, on lui demande, c'est le sabbat. Monsieur, mais tu ne sais pas que tu ne peux pas porter ton lit. Parce que c'est le sabbat. Il dit non, mais ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a seulement dit que lève-toi, prends ton lit et marche. Maintenant, on a cherché à savoir qui est ce quelqu'un-là. Mais c'est qui? La Bible dit l'homme qui était guéri ne savait même pas que c'était Jésus. S'il vous plaît, papa, là ça me fait mal. Moutouana yebaki zambete. Il ne connaissait pas Dieu. Mais dis-moi, il a eu le miracle. Mais moi je connais qui est Jésus. Je connais Jésus. Pas seulement je connais Jésus, je l'ai même accepté comme Seigneur et sauvé. Pourquoi je dois échouer, mon frère? Tu veux échouer pourquoi? Dans cette ville, il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui réussissent, papa Pierre. Mais nous avons Jésus. Il y a des gens qui ne prient pas, mon frère, qui émergent. Leur argent destiné à la prostitution. Mais ils ont toujours de l'argent. Moi, avec mon argent, je sers Dieu. Je vais jouer pourquoi? Il y a quelqu'un qui accepte l'échec?
Je m'arrête par là. Lève-toi, on va prier. On va continuer demain. Lève-toi. Cantique, s'il vous plaît. Cantique, s'il vous plaît. Tu vas prier cet après-midi. Tu dois. J'ai dit bien que tu dois. N'accepte jamais l'échec. Et je suis venu dire à quelqu'un, même si tu n'as pas fait l'université, ce n'est pas ça la condition pour que tu échoues. Pourquoi vous allez échouer? Amen. Pourquoi vous devez échouer? Sois concentré, ferme les yeux, regarde-moi ici. Il ne faut pas regarder des choses inutiles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut dire feu? Tu sais pourquoi tu as dit feu? C'est pour que le feu descende et détruise toute barrière. Vous savez, le diable, il sait bien que à un certain moment, toi tu allais prier. C'est pourquoi il s'est bien arrangé pour mettre des barrières. Il savait qu'il y aurait une piscine pour guérir les gens. Et il a condamné ce monsieur-là avec une maladie de paralysie. Comme ça, par rapport à la condition de la piscine, il est limité. Même s'il est là, mais il sera. On savait que toi tu allais être dans le Seigneur. On a voté des lois avant, dans la famille. Que même si tu pries, que rien ne change. Esther, on savait qu'elle allait rentrer dans la cour. On a voté une loi. Même sa femme ne peut pas avoir l'accès auprès de Marie. Mais Esther a dit, non, je sais qu'il y a une loi. Mais moi, je sais que dans votre famille, tout celui qui essaye, il meurt. Ton grand frère là, il a été frappé du cancer, tu sais. Il est mort comme ça dans les conditions là bizarres. Mais pour toi, il se trompe. Tu ne vas pas échouer. Cantique s'il vous plaît, papa. Soyez concentrés. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus, le sauveur de ma vie. En toi j'ai mis mon espérance. S'il vous plaît, sois mon interprète à celui qui est à tes côtés. Dis un peu à votre voisin là, si toi tu vas échouer, sache une chose, moi je n'échouerai jamais. Dis-lui ça. Moi je n'échouerai jamais. Mais toi aussi il faut répliquer. Toi aussi il faut pas encaisser. Si toi tu vas échouer, moi je n'échouerai jamais. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Une chose que moi j'ai apprise sur cette terre, la vie appartient au courageux. Amen, amen. Vous savez, les gens qui vont avec une logique là, des fois ils ne réussissent pas. Vous savez, l'actuel président des États-Unis, lui il n'a pas amené la logique, il est venu comme un fou là. Tout ce que lui proposait, c'était toujours des choses compliquées. Et c'est lui qui est maintenant président. C'est qui venait avec des logiques là, tu vois. Le monde est
aime les gens qui osent. Amen. Les gens qui amènent un peu de nouveauté. Les gens qui voient autrement. Même dans ta famille, là, on a besoin d'une fille qui peut voir les choses autrement. Toi, tu rentres dans la logique de tes grandes sœurs. Il faut voir les choses différemment. Depuis un certain moment, moi-même dans l'évangile, je vois les choses de ma manière. Je sais que Christ est mort. Pas pour que moi je sois pauvre. Je ne vais jamais accepter d'être pauvre. Et n'accepte jamais cette condition dans ta vie. Jamais. Si tu crois à ça, tout est possible. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux dire non à toutes les lois de la famille? Est-ce que tu peux dire non à tout ce qu'on a écrit sur toi? Est-ce que tu peux dire non à ce qu'on a établi comme logique? Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cet après-midi, je viens refuser tout ce que les ténèbres ont écrit pour moi. Je refuse la limitation. Je refuse la médiocrité. Au nom de Jésus, je ne finirai pas ma vie comme ça. Je ne finirai pas ma vie comme ça. En cet après-midi, Yahweh, je t'invoque dans ma vie. Au nom de Jésus, je viens briser. Je viens briser. Je viens briser tout ce qui est de la limitation. Tout ce qui me bloque. Toutes les lois qui ont été votées dans ma famille. Toutes les lois qui sont votées contre moi et qui m'empêchent d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces lois soient détruites. Feu! Le feu de Dieu, que le feu descende afin de détruire toutes les lois du côté de mon père comme du côté de ma mère. Je détruis au nom de Jésus, contre toutes les lois, les lois de la famille, les lois dans ce pays, toutes les lois qui me limitent, toutes les lois qui m'empêchent d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens détruire, au nom de Jésus, toutes les lois du divorce, les lois de la conformité, par rapport à ma famille. Je détruis cela, les lois de la misère, les lois de la limitation, les lois du divorce, les lois du veuvage. Je détruis cela au nom de Jésus, les lois de la polygamie, les lois de l'échec. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Que le feu descende, que le feu descende, afin de détruire toutes les lois des ténèbres, les situations imposées au nom de Jésus, malgré la loi, qu'importe la loi, je vais accéder, qu'importe la loi, je vais y arriver, qu'importe la loi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, contre tous les organes qui ont été élevés pour au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte les armées. Vous savez, un jour j'ai médité là, Actes des Apôtres 12, vers le verset 10-11 quelque part, quand j'avais opéré la libération de Pierre. La Bible dit, si la route étant revenue à lui-même, Pierre s'est dit ceci. Ah, je vois que ce n'est plus une vision, ce n'est pas une vision. Je vois maintenant d'une manière certaine que Dieu a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de ce que le peuple juif attendait. Ah bon? Qu'est-ce que le peuple juif attendait? Qu'il finisse comme Jacques. Comme Jacques avait fini par être décapité, lui aussi allait finir comme ça.
Il y a des gens qui attendent que tu finisses comme ton père, que tu finisses comme ta mère. Ils se trompent. Ils se trompent. Tu ne finiras pas comme ta grande sœur. Non, 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 je ne Ils pas. se trompent. Non. Jacques c'est Jacques, Pierre c'est Pierre. Et d'ailleurs, la prière qu'on avait fait pour Pierre, est-ce que Jacques avait bénéficié de ça? Maintenant, toi et moi, nous sommes à l'église. Est-ce que ton père avait cette vie de prière? Comment toi tu dois finir comme lui? Non. Tu n'as pas à finir comme ta famille. Non. Toi c'est toi. Et d'ailleurs tu as une marque déposée pour Dieu. Amen. Détruis tous les mauvais sorts qu'on te lance. Les mauvais sorts de la famille. Cette vie-là de conformité. Ils veulent que tu finisses comme les autres dans ta famille. Comme les filles de ton oncle au village. Tous on les a engrossés. On attend que toi aussi on puisse t'engrosser. Ils se trompent. Toi tu dois finir l'université et travailler, avoir un bon mariage. Tous les mauvais sont là qu'on lance sur toi. Détruis cela au nom de Jésus. Contre tous les mauvais sorts, les implications qui sont lancées contre ma maison, toutes les mauvaises paroles qui sont lancées contre ma vie, contre la vie de mes enfants, je détruis cela au nom de Jésus. Tout cela qui veulent que je finisse à terre, je refuse. Comme David, je ne mourrai pas, je vivrai comme David. Je confesse que je vivrai, je ne mourrai pas, je ne tomberai pas. C'est pour cela, je détruis toutes les mauvaises paroles, toutes les malédictions qui est lancée contre moi. Au nom de Jésus, le feu, contre tout ce qui se lève, contre mon bien-être, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, je détruis cela au nom de Jésus. Tout ce qui a été prononcé, tout ce qui est écrit contre mes intérêts, je viens détruire cela au nom de Jésus. Contre tout esprit de limitation, tout esprit de pauvreté, esprit d'échec, feu contre toi, tout esprit de polygamie, esprit de divorce, instabilité, reçois le feu, pour instabilité, je te détruis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, prends ta main droite, pose sur ta tête et commence à prier. Détruis tout esprit d'échec en toi. Si on avait déjà lancé un esprit d'échec sur toi là, tu ne dois pas échouer. Non. Mon frère, n'échouez jamais dans la vie. N'échouez jamais. Vous savez, si vous échouez, vous n'aurez pas de valeur. Si c'était, même la Bible dit, la sagesse du pauvre, elle est toujours méprisée. Sur cette terre, on ne respecte que les puissants. Dis à Dieu, je ne dois pas échouer. Et je n'échouerai jamais. Et chasse l'esprit d'échec dans tous les domaines. Surtout dans les finances. N'échoue pas. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens détruire tout esprit d'échec, toute parole d'échec qui a été prononcée contre ma vie, qui a été prononcée contre ma famille, qui est prononcée contre mes enfants. Je détruis, toi esprit d'échec, sors, va-t'en, esprit d'échec, dans mes finances, va-t'en, esprit d'échec, dans mon foyer, va-t'en, au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel te détruise dans mon ministère. Esprit d'échec, va-t'en au nom de Jésus. Je détruis toi échec dans toutes tes formes. Je te détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assis-toi.
Jésus est bon. Amen.